qui parle du temps chronos. Celui qui te parle du temps kairos. J'ai comme l'impression, je ne suis pas trop sûr, que le kairos, c'est l'éternité qui s'infiltre dans le temps. Il prend le dessus sur le temps. Il modifie le temps pour accomplir ce que Dieu voulait faire. Et il se retire. Parce que le kairos ne peut pas durer toute une vie. C'est des saisons qui viennent. Vous avez déjà parlé ensemble? Bon, pas plus tard que quelques minutes, on s'est salué, on s'est croisés. C'est la première fois de serrer la main. Oui, c'est la Vous l'avez première. déjà vu? Rien que hier. Donnez-moi un autre micro. Je vais laisser les jumeaux prophétiques travailler. Pardon? Prophétiser. J'ai faim. Est-ce que quelqu'un a faim ici? J'ai faim. Est-ce que quelqu'un aussi a faim ici? Soyez gentils. Jésus. Voilà. On va prier. Seigneur, merci que cet homme soit un signe aujourd'hui pour lui et pour toute la Guyane qui le suit maintenant. Avertit, prévient, éclaire, encourage, console, dirige, oriente, confirme, affirme et parle. Laisse que les paroles prophétiques qui sortent sur lui maintenant soient en bénédiction pour lui et en bénédiction pour sa famille, en bénédiction pour la Guyane française, et qu'à son retour, un grand réveil s'y produise. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais donner la parole. Vous allez travailler simultanément. Et peut-être que j'interviens, peut-être pas. Mais moi, j'aime pas trop interférer quand vous travaillez. Vous allez travailler, vous allez parler avec cet homme. J'ai besoin d'un autre micro. Un autre micro. Pour lui. D'accord, allez, bougez, s'il vous plaît. Prenez cette chaise. Je vais tourner là comme ça. Comme ça, voilà. Voilà, donc, monsieur vient de la Guyane. Il ne vient pas de Maluku. Il ne vient pas de Butembo. Il vient de la Guyane. Donc, ça n'a rien à voir ni avec l'Europe, ni avec quoi que ce soit. Nous ne le connaissons pas, jamais vu, jamais entendu. Mais nous prions ici à la porte des cieux, le Dieu des esprits des prophètes. Et je vais laisser mes fils travailler selon que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur. On peut y aller? C'est parti. Tenez juste ma main. Est-ce qu'à la porte des cieux, on sait que Jésus-Christ est vivant? Yes. Amen. Est-ce qu'à la porte des cieux, on sait que Jésus-Christ est présent? Yes. Est-ce qu'ensemble, le fils du prophète, est-ce qu'on peut honorer l'onction qu'il y a sur notre Père ce soir? Amen. Je revoyais l'enseignement d'hier. Papa, je suis fier d'être ton fils. En tout cas, j'ai décidé de m'acheter une Bible en lingala. Pendant que je te tiens la main, permets-moi de te tutoyer. Comme ça, je serai plus à l'aise. Si ça ne pose pas un problème. Du tout. Merci. Tu as fait 17 heures pour arriver ici, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire 1 seconde pour aller d'où tu viens. Amen. Pendant que je te tiens la main, l'Esprit du Seigneur est en train de me conduire directement à Cayenne. Amen. À Cayenne. Cayenne. Mais avant que je ne parle de Cayenne, pour que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer à Cayenne, Cayenne, je veux c'est vraiment C-A-Y-E-N-N-E. Voilà, c'est ça. La capitale. Avant qu'on arrive à Cayenne, je veux repartir avec toi au Congo-Brazzaville pour que tu revoies ce qui s'est passé, parce que c'est de là-bas que ta vie a commencé, jusqu'à ce que tu arrives à Cayenne. Est-ce qu'on peut le faire très rapidement? Oui, on peut le faire. Pendant que je suis en train de parler du Congo-Brazzaville d'où tu es venu, l'Esprit du Seigneur est en train de m'emmener dans un coin qu'on appelle Mikalou. Exactement. Mikalou. C'est vrai. C'est là où... C'est ça. C'est quoi Mikalou? Mikalou, c'est l'adresse où vivent mes parents. Voilà. L'Esprit du Seigneur est en train de me conduire à Mikalou. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que c'est de là que tu es venu. Et c'est de là que plusieurs attaques de ton ministère viennent. C'est de là que plusieurs attaques qui sont liées à ton appel sont venues. Est-ce que je peux continuer à prophétiser? Oui.
Est-ce que je peux avancer? Avance. Et là maintenant, l'Esprit du Seigneur est en train de me montrer qu'il y avait en 2006 un décret sur ta vie. Il y avait comme un arrêt de mort qui avait été décrété sur ta destinée. Parce qu'il fallait normalement que 2006 soit ta dernière année sur terre. Amen. Je suis en 2006. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que l'attaque est venue en 2006 contre ta vie. Parce que c'est en 2006 que la voix de l'Éternel est devenue plus claire à tes oreilles par rapport au ministère, par rapport à la mission que tu devais bâtir. Tu as souffert longtemps. Je suis en train de te voir avec un problème des yeux qui créait des migraines. Je suis en train de te voir avec un problème de tension en train de monter. Je suis en 2006. Et le Seigneur est en train de me dire que pendant que toutes ces choses étaient en train de se faire, la voix du Seigneur était en train de te demander de bâtir des tabernacles dans les nations pour lui. Amen. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui, je vois. Le Seigneur est en train de me dire que c'était à cette période-là que l'ennemi a commencé à t'attaquer. Mais je vois un homme qui porte le nom de mon frère. Il s'appelle David. Oui. Je vois un homme qui s'appelle David comme étant une autorité spirituelle sur toi, en train de te tenir la main. Et je vois une année après, les églises commencer. Oui, 2007. J'étais en 2006, une année après, c'est 2007, ça veut dire que je vois clairement. Oui. Est-ce que je peux faire ce pourquoi je suis né? Avance, Pendant prophète. que cette église est en train de commencer, je vois l'ennemi commencer à amplifier les attaques. Mais le Seigneur me dit, à cause de la prière de cet homme qui s'appelle David, David noble. C'est vrai son nom. Lorsque le prophète parle de l'église qui a commencé à 2007, je suis en train de voir, il a parlé de commencer une église. Je vois tabernacle. C'est le nom. Ministère international tabernacle. C'est le... Quand vous souriez comme ça, je suis en train de voir des assemblées. Exactement, on a 2 assemblées. Vous avez des assemblées. Oui. Et je vois une assemblée dans un lieu qu'on appelle Mikuria. Makuria. Makuria. C'est ça. L'église mère se trouve là. Là, on est en Guinée. Là, on est en Guyane. On n'est pas en Afrique. Et une autre église qui s'appelle Kourou, qui est dans un lieu qu'on appelle Kourou. La ville spatiale. Je peux toucher ça, s'il vous plaît? Oui. Attends, pendant que tu dis Kourou là, moi je vois même que c'est là où tu es. Je suis à Makuria. Ok, mais je vois quand il a dit Kourou, j'ai vu la chorale. Et j'ai vu Kourou est dans le nom de la chorale. Comme worship team, si c'est Kourou. Avance, prophète. Worship team Kourou. Parce que lorsque papa parle de la chorale là, Uh-huh. il y a quelqu'un qui est dans la chorale qui est comme la tête de la chorale. Permettez-moi d'entrer dans l'église. Oui, entrez. Une seconde, mon fils. Quand tu parles de la chorale, je vois une personne dans la chorale qui s'appelle Sandrine. C'est certainement une assemblée que tu ne connais pas bien. Elle est comme prophétesse. On a une Sandrine. Une autre dans la chorale qui s'appelle Jolie. Julie. Julie, oui. Malabert. C'est ça. C'est Julie Matalbert. Ok. Dienette Étienne. Et elle est dans l'assemblée de Kourou dans la chorale. Alicia Domicile. Alice Tony, c'est ça. Avance, prophète. Ça même. On est à la chorale, hein? Oui, on est dans la chorale de Kourou. Tu sais qu'on veut les tuer, toutes ces personnes qu'on cite là. Ah ouais. On veut toutes les éliminer. Bon, mon fils parle d'abord, continue. J'ai pris ces drapeaux en fait parce que je me retrouve dans une assemblée. Amen. Je ne sais pas si c'est celle de Kourou ou bien de Makuria. C'est ça? Il y a pratiquement 3 couleurs ici. D'accord. Je suis dans une assemblée. Là, on parle, je suis dans une assemblée. Amen. L'assemblée dans laquelle, lorsque je lève les yeux comme ça, je suis en train directement de voir la structure, mais de bois. C'est exactement ça. C'est une structure en bois. C'est une structure en Oui. bois. Je ne parlerai pas du chant qui est visuel lorsqu'on filme. Exactement. Je vous parle du chant qui n'est pas visuel. Comme ça, on pourra connaître que je suis vraiment là. Amen. Parce que lorsque vous entrez dans cette église, la porte d'entrée, ce n'est pas une porte qui s'ouvre, mais c'est comme 2 portes qui s'ouvrent comme ça. Exactement, qui se tire. Ouais. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et là, je suis entré. Pourquoi j'ai ça en main? Parce que je suis en train de voir comme les êtres spirituels dans des
dans des coins de Come on, murs. come on. Et ces êtres spirituels, chacun de ces êtres a la couleur verte, et l'autre a la couleur rouge, et l'autre la couleur jaune. Amen. Et je comprends que ce ne sont pas des êtres, mais ce sont des choses, vous avez comme placardées au mur comme ça. Oui, ce sont des bannières avec le nom de S'il Dieu. vous plaît, laissez-moi avancer. Ce sont des bannières Exactement. avec les attributs de Dieu. Exactement. Et je suis en train de voir certains de ces attributs. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ouais, Ebenezer, Amen. Exactement. le roi des rois. Exactement. En réalité, je ne vois pas ça. Ce sont ces êtres qui sont là, qui sont en train comme de répéter ça. Et vous avez pris la décision de mettre ça comme une décoration, mais or, vous comme pasteur de l'église, vous savez que ce n'est pas une décoration. Ah, ça c'est vrai. Ça était une Ça, vision. ça, c'est Vous vrai. avez vu en esprit un être, il y a plusieurs années en arrière, un être est venu dans une vision et vous a dit que vous devez faire en sorte que dans le temple, il ait la proclamation des attributs de Dieu sans arrêt. Amen. Et vous avez acheté ces bannières. Il y a des bannières de couleur jaune, Oui. verte et rouge. Amen. Et lorsque je fais quelques pas en arrière, je vois avant l'estrade, il y a comme une structure, mais vous avez mis des flares. Et je vois une femme qui crache le feu à la chair. Mais lorsque je vois cette femme, tenez-moi s'il vous plaît. La première des choses que je reçois quand vous m'avez tenu, j'attends Génération Ritz. Oui, c'est le mouvement des femmes que ma femme dirige. Votre femme, c'est une prophétesse. Exactement. Christelle. C'est la vérité. Christelle. C'est ça, papa. C'est son Christelle. nom. La fille de Nélia. Exactement. Maman Nelia Palius. Exactement. Can I prophesy? Tiens, la maman de Carlo. C'est ton beau-frère? C'est mon beau-frère. Ah, papa, c'est pour ça que je ne doute pas sur ton ministère. Je ne doute pas. Moi, je reste concentré. Je vois vraiment... Christelle a une cousine qui s'appelle comme Tamou, comme ça. Pardon? Tamou. Avance, prophète. Bon, avancez. Eh! Non. Le Seigneur veut faire du bien à Christelle. Yes. Amen. Son ministère est en train de s'étendre au Canada. Amen. Son ministère est en train de s'étendre à Brazzaville aussi. Amen. Parce que quand je dis Brazzaville, on m'amène dans un autre coin, je lis Kintele. Oui, nous avons fait 2 missions à Kintele là-bas. Kintele. Avec ma femme. Kintele. Hein? Kintele. Ça, c'est vrai. Kintele. Je Amen. tiens ta main ici, comme ça. J'avance avec toi à Kintele. Amen. Avance, prophète. On entre sur une avenue principale. Cette avenue est asphaltée. Je vois un rond-point à côté. Ah, excuse-moi, le couple de Congo Central, là, il est là. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Ils sont pas là. Ah, ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Ok. Non, continue, je vais faire quelque chose. Parce que j'entre avec toi à Kintele, on passe un rond-point, on avance et on entre dans une avenue que je suis en train de voir de ce côté. Cette avenue n'est pas asphaltée. Exactement. Cette avenue n'est pas asphaltée. C'est en terre. C'est de la C'est terre. en terre. Une mauvaise rue. C'est vrai. On est à Kintele et à Brazzaville, d'accord? Exactement. Et plus on est en train d'avancer, avant d'arriver au fin fond de l'avenue, là où l'asphalte est arrêté, il y a une parcelle juste au début de ce coin-là. Le portail est gris. Je suis en train de voir un portail gris. Je suis en train de voir un mur blanc. Et je suis en train de voir des gardes devant. Le Seigneur est en train de me dire que vous devrez dire à cet homme de Dieu avec qui vous êtes en connexion sur cet endroit-là, la progression de l'église a été bloquée par cette parcelle-là. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez C'est exactement vrai. la parcelle? Oui, je vois. Vous entrez, vous commencez l'avenue qui n'est pas asphaltée. Et juste au début, c'est vraiment à votre gauche. La première parcelle à votre gauche. Le portail est gris. Amen. Je peux même citer le nom, nous sommes à la caméra. C'est vrai. Parce que la personne qui est là est quelqu'un. Tcha. Il ne veut pas qu'il y ait d'église dans ce quartier-là. L'ami m'a dit. Il ne veut pas qu'il y ait des églises dans ces quartiers-là. Voilà pourquoi il y a exactement 3 mois, il y a un enfant qui avait 6 ans. Je suis en train de voir qu'on a pris l'esprit d'un enfant dans cette église-là. Le Seigneur est en train de me dire qu'à cause de votre alliance avec lui, il est en train de le défendre. Amen. Amen. Il est en train de le défendre. Amen. 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 Pendant que je parle, je vous entends aussi me parler en anglais. Oui. Je suis So pas- I understand that. Don't tell me anything.
Don't tell me anything. I understand that you don't only speak English, but you teach English. Je comprends que tu ne parles pas qu'anglais, mais tu enseignes anglais. C'est la vérité, je suis prof d'anglais. Et je me retrouve là dans un quartier, sur une rue qu'on appelle rue des Tarzans. Ça vous dit quelque chose? Et je vois un collège qu'on appelle Justin. C'est mon collège dans lequel j'enseigne, c'est ça. Waouh! Amen, amen. Oui. Et vous enseignez l'anglais là-bas. Oui, c'est ça. Le Seigneur, le Dieu que je sers, est en train de me dire qu'une promotion est en train de venir. Amen. Amen, amen, Une amen. promotion est en train de venir sur Amen. votre destinée. Wow. Amen. Maintenant, je peux vous dire pourquoi vous êtes venus, à part pour l'impactation. Amen. Si le Dieu de mon Père l'accepte, vous serez parmi nous ici. Amen. Vous serez parmi nous. Parce que quand vous êtes venus, au-delà du fait que vous vouliez tellement recevoir une impactation venant de la part du Seigneur, vous vouliez vous joindre à cette communauté. Et pendant qu'on était en train de parler, j'ai commencé à voir des représentations. Je vous voyais évoluer avec votre propre nom, mais lié à cette grande communauté. Et le Seigneur est en train de me dire que ça sera même le socle de votre démarrage dans le ministère prophétique. Amen. Wow. Et pourquoi vous êtes venus? Au-delà de tous les mots que vous avez dit ici, c'est parce qu'un ange vous a dit, allez là-bas. C'est là où vous devez vous soumettre. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est la saison où ces choses doivent commencer. Amen. Je vous vois rentrer en Guyane et prendre cette terre. Oui. Je vous vois rentrer en Guyane et commencer des activités des réveils. Pasteur, Je ne parle pas des nostalgies, je parle des activités des réveils. Amen. Je vois des maladies être guéries. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire que la voix de votre femme, la voix de votre femme dans le prophetic worship va s'entendre encore plus fort en cette saison. Amen. Parce que c'est ça son premier appel en fait. Amen. Amen. Et la saison dans laquelle nous sommes entrés, le Seigneur a décidé de vous emmener plus haut. Amen. Amen. Ainsi me parle le Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour ce qui se Prophète, passe? pendant que vous étiez en train de parler de ce lieu-là qui attaque et bloque l'église, quand vous allez rentrer, vous devez aller prier dans un endroit qui s'appelle Maripasula. Maripasula. Oui, c'est un coin à Il y a de l'eau comme ça. Oui, c'est ça. C'est le Récemment même, il y a eu des problèmes là-bas, comme Oui, oui, oui. ça s'est séparé comme Oui, de la terre. Oui. Est-ce que tu sais que c'est l'un des grands hôtels qui bloque le réveil de la Guyane? Oui. Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a parlé de ça aussi. C'est donc, il y a des sirènes dans l'eau là. Oui, c'est vrai. Hein? Tout le monde connaît, il y a des sirènes. Oui. Même là où il y a la terre. Donc, c'est un hôtel qui bloque le réveil de toute la Guyane. C'est pour ça que Dieu a parlé au prophète ici de la vision que tu avais eue pour commencer à poser les actes mystiques, prophétiques. Tout le monde verra que ce sont des bannières, mais toi, tu sais que ce sont des êtres spirituels qui proclament parce que la Guyane a été livrée à Satan. C'est vrai. La Guyane a été... Quand j'ai parlé de Christelle, j'ai vu ta femme sortir d'un lycée. André, lycée... Attends, je suis à l'hôpital, je suis à l'hôtel. Je suis en train de voir beaucoup d'images ici. Avance, prophète. L'hôpital Rosemont. C'est ça, c'est l'hôpital de Caïn. L'hôpital de Caen, centre hospitalier, si c'est de Caen, c'est de Rosemont. André Rosemont, c'est ça. Ta belle-mère était là-bas. Hein? Récemment, je l'ai emmené. En 2014, elle était là-bas. Ça, je ne me souviens pas. Je vais t'expliquer. Avance, Elle était là-bas, prophète. elle est hospitalisée. Elle a fait une crise. Quand tu entres même là, c'est au côté droit comme c'est à le truc de psychiatrie, comme pôle de psychiatrie générale. C'est à la droite. Je suis en Guyane maintenant. Avance, prophète. On va revenir sur ça, c'est pas important. Okay. Sévérin. C'est mon petit frère. C'est ton petit frère. Oui. Vous devez sérieusement prier pour lui. Pourquoi on l'appelle capitaine? C'est un colonel dans l'armée. Il a eu beaucoup d'attaques. Je suis en train de voir un homme qui s'appelle Sévérin en train de tomber. Vous devez sérieusement prier pour Sévérin. Amen. Quand je parle de Sévérin, j'entends aussi Roland. Roland, c'est mon dernier, le dernier des 4. J'entends aussi Roland. Vous devez prier aussi pour lui. Parce que la même attaque qui te cherchait en 2006 est en train maintenant de se tourner vers tes frères. Mais à cause de l'onction, tu es le sacrificateur que Dieu a élevé dans cette famille-là. Amen.
Tu es le sacrificateur que Dieu a choisi pour cette famille-là. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire que le temps dans lequel nous sommes entrés, tu dois commencer à faire des prières des nuits. Je parle des prières des nuits avec tes frères. Parce qu'il y a comme une limitation, un combat qui est en train de tourner afin d'affecter les hommes dans ta famille. Et c'est le même combat malgré que tu es dans le ministère. J'ai beaucoup de respect pour vous. Malgré que tu es dans le ministère, c'est ce même combat des limitations qui t'a combattu pendant toutes ces années. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir, ces choses sont en train de tomber. Au nom de Ces Jésus. choses sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il t'a vraiment fait grâce parce que l'ennemi voulait vraiment affecter ta santé. Mais le Seigneur t'a vraiment gardé. Le Seigneur t'a vraiment gardé. À telle enseigne que même quand on te regarde, tu ne ressembles même pas à ton âge réel. Ça, c'est vrai. Est-ce que je peux parler? Oui. Je ne vais pas le dire directement, je l'ai dit à l'autre. Je me confirme. Alpha au gracier Dikaï, l'homme de date de naissance. Est-ce que si on regarde comment mon frère ici est beau, est-ce que vous pouvez croire qu'il est né en 1973? Il y a un Dieu à la porte des cieux. Le temps est arrivé où à Kinshasa, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui parle. On n'est pas là pour les débats, on n'a pas de temps à perdre. Amen. Le temps est arrivé où à limiter, on doit savoir qu'il existe un Dieu réel. Amen. On dirait que si j'aurais bien voulu être au palais de congrès à Brazzaville. Est-ce que la porte des cieux peut célébrer Jésus? Yes. Parce que pendant que je suis en train de dire cela, le Seigneur est en train de m'emmener à Marian Gwabi. Marian Gwabi. Alors, c'est là où la maison de mon père se situe, dans cette avenue de Marian Gwabi. Pendant que je suis en train de voir ça, je me retrouve dans une maison dans laquelle je regarde à l'arrière. Je suis en train de voir une femme qu'on appelait Antonella. Antonella, cette femme n'est plus parmi les vivants. Mais cette femme a laissé des choses qui sont en train d'attaquer ton ventre en ce moment pendant que je parle. Et le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, me dit qu'il est en train de déterrer des choses qui avaient été mises à Marian Gwabi. Et pendant que je me tiens devant vous là, je vois comme des choses en train de sortir de votre estomac. Et le Seigneur me dit que c'était des attaques liées à votre santé. Mon fils, pendant que tu parles là, vous m'avez vu partir comme ça. Je me suis vu dans une vision comme si j'étais le jour là ici. Et je parle au couple. Vous vous rappelez le couple là? J'ai dit quoi? J'ai posé la question, où sont vos enfants? Pourquoi ils n'avaient pas d'enfants? Et j'ai dit à ce couple là, vous aurez des jumeaux. Où sont des enfants? Mais où sont mes enfants? Certains sont au Canada, d'autres en France. Je suis en train de voir Dieu. Il y a eu comme un blocage pour que les autres viennent. Dieu dit, je suis en train de voir clairement au niveau de ton sein, je vois des jumeaux. Amen. Avance au fait. Papa, je confirme. J'ai pas dit jumelles, j'ai dit jumeaux. Non, j'ai reçu. Maintenant, je laisse Dieu faire. Ça, c'est... J'ai dit amen. Alors, on va rapidement traiter aussi un problème des ensemblés. Parce que lorsque le prophète Gratien parlait de la mort d'un enfant de 6 mois, qui a eu lieu dans les 6 ans ou 6 mois, j'ai vu comme une mauvaise nouvelle vouloir s'abattre sur l'église. Afin qu'on se sert de cette mauvaise nouvelle pour discréditer l'église, pour attaquer l'église. Parce que là où vous êtes même, le ministère de votre femme, c'est vraiment un ministère qui n'est pas à gérer dans l'assemblée. C'est un ministère qui réunit beaucoup de femmes. Il y a des ministres de Dieu, il y a de ceux qui sont dans les séquilieux, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a... En tout cas, c'est un ministère qui est très large. Et je vois votre femme avec beaucoup de micros. Je la vois en train de chanter. Oui, c'est une chance. Je la vois en train de prêcher. Exactement. Je la vois en train de prophétiser. Elle n'est pas prophétesse seulement du ministère, mais elle est forte aussi dans des prophéties personnelles comme ça. Et j'étais en train de voir en fait une personne qui est très loyale, assidue au travail, dans une des assemblées. Mais je vois cette personne, on est en train de les ravir comme ça, comme par une crise. Lorsque je parle d'une crise, je me retrouve comme dans un lieu, comme dans une chambre, et j'attends une femme en train de crier un nom. Alors que mon esprit est focalisé sur le nom qu'elle est en train de crier, mais j'aperçois d'abord son nom à elle. Je suis en train de voir une femme qui s'appelle Florence. Oui, on a une soeur qui s'appelle Florence qui est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil. Oui. Je ne sais pas si c'est elle que je cherche, parce que la Florence que je cherche, c'est la femme d'un diacre. Le diacre en question s'appelle Olivier. On a un diacre
Il s'appelle Olivier, mais il n'est pas encore marié. Je suis en train de voir ces diacres à côté d'une femme. La femme s'appelle Florence. Il n'est pas marié. Non, il n'est pas marié. Et la Florence qui est dans l'église, elle est mariée. L'église suit les programmes. Hein? Oui, ils ont suivi. Je ne parle pas de la Florence mariée. Non, ok, ils ont suivi. Je parle d'une femme qui s'appelle Florence. Parce que l'Olivier dont je parle, c'est un messier qui n'est pas fort clair. Mais il est un peu élancé. Il est chauve comme ça. J'en connais qui est chauve. Mais il est clair celui-là. Et il est berger. Et il est diacre. Oui, il est diacre. Tu vois un peu? Celui que je connais, il est diacre. Je vois ce messier. Je vois, on ravit son esprit. Mais Dieu me dit de vous dire, vous êtes ici, mais il y a une protection divine qui est en train de régner là-bas. Amen. Amen. Je vois une personne comme derrière les médias. Mais ce n'est pas un homme, c'est une femme. Oui. Mon esprit est vraiment à l'église. Amen, amen. Elle est derrière les médias, mais elle tient aussi le micro. Celle qui est derrière les médias, c'est quoi son nom? Ah oui, ok, je vois. Marie-Daniel, oui. Marie-Daniel. Dieu me dit de vous dire, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Extraordinaire. Les Kabasu. et puisque vous êtes là, à cause de l'onction qu'il y a sur cette maison, à cause de beaucoup de directions que vous avez reçues, que la main de Dieu s'apaisantisse et que la main de Dieu vous accorde la grâce. Mais Amen. Seulement, puisque mon esprit est dans l'assemblée, enlevez-moi les fleurs que vous avez mis avant d'arriver à l'estrade. Tu vois, tu es là. Ah oui, je vois. Les fleurs, Je vois. C'est Je comme vois, ça, oui. mais ça descend même dans Je les vois, couloirs. c'est ça. Enlevez-moi ça. Je vois, Enlevez ça. je vois. Amen. Vous voyez, hein? Je vois. Enlevez ça. Ok. En fait, explique pourquoi il doit enlever ça. Je vois. Je ne dois pas le dire au micro. Ok, il va vous le dire après. Je ne dois pas le dire. C'est clair? C'est bon? Oui. Vous êtes encore là, non? Ça, c'était juste le bonsoir prophétique. Amen, merci. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. On Amen. acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Prenez Guyane. Prenez la Guyane, c'est à vous. Prenez la Guyane. In Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu des esprits des prophètes? Pierre, tu parles du temps qu'on a. Celui qui te parle parle du temps Kairos. J'ai comme l'impression, je ne suis pas trop sûr, que le Kairos, c'est l'éternité qui s'infile dans le temps. Yes, Prends le dessus sur le temps. Modifie le temps pour accomplir ce que Dieu voulait faire. Et il se retire. Parce que le Kairos ne peut pas durer toute une vie. C'est des saisons qui viennent.